Alors, une fois les travaux de fondation réalisés, eh bien, tout s'est enchaîné beaucoup plus rapidement. Nous avons pu construire les murs de l'enceinte du rez-de-chaussée, la dalle sur le radier, c'est-à-dire la dalle du premier étage, va être coulée tout prochainement en fonction de l'avancement de l'installation des techniques, comme de tubes électriques et des incorporés sanitaires, chauffage, etc. Au niveau du centre de la cage d'ascenseur, nous avons fait le radier, nous avons fait la dalle sur rez-de-chaussée, la dalle du premier, et on est en train de coffrer la dernière dalle, c'est-à-dire la dalle sur premier, la dalle du deuxième étage. Donc un avancement assez rapide maintenant que les fondations sont réalisées. Les fondations dans une construction sont les parties cachées qu'on ne voit plus, mais qui sont d'une extrême importance. Et il s'agit de les étudier, de les concevoir et de les réaliser avec une conscience toute particulière, car tout défaut dans les fondations peut avoir des conséquences dramatiques, notamment la ruine complète de l'ouvrage. À la Bessonne, il était nécessaire d'abaisser le niveau du rez-de-chaussée. Donc nous avons dû creuser sous les fondations existantes. C'est ce qu'on appelle une reprise en sous-œuvre. La reprise en sous-œuvre a pour fonction de reporter les charges du bâtiment existant sur le nouveau sol de fondation. Lors des travaux d'excavation, nous sommes tombés sur du rocher. Une grande partie de la zone que l'on devait approfondir était du rocher. Les ingénieurs ont finalement opté pour une technique qui est le sciage de la roche du béton, qui permettait de découper cette roche en petits blocs et ainsi de les exploiter plus facilement sans créer de vibrations et tout en gardant cette homogénéité qu'on cherche à conserver dans la roche sous les fondations. Les parties les plus importantes de l'ouvrage sont les fondations. Dans nos vies aussi, la fondation sur laquelle je veux construire ma vie est aussi extrêmement importante. Et l'apôtre Paul, eh bien, il nous invite à marcher en Jésus-Christ en étant fondés et enracinés en lui. Il nous invite aussi à ne plus être de petits enfants ballottés par tout vent de doctrine. C'est vrai que dans le relativisme ambiant, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'absolu, et ça contraste assez fortement avec les valeurs bibliques et les principes de base sur lesquels on peut orienter et régler nos vies. Dans l'évangile de Matthieu, nous sommes invités à fonder nos maisons, nos vies, sur le rocher plutôt que sur le sable. Cela peut paraître étonnant car le sable en soi n'est pas un mauvais sol de fondation. Il possède même des caractéristiques assez intéressantes comme son incompressibilité et il ne transmet pas les vibrations. En revanche, eh bien, ça devient le pire des sols de fondation lorsqu'il est en présence de vent ou en présence d'eau. Il s'envole et se fait emporter par le vent en dénudant les fondations et il se liquéfie sous l'effet de l'eau. Et c'est bien ce qui est arrivé dans la parabole de l'évangile de Matthieu. La pluie est tombée, les vents ont soufflé et se sont abattus sur la maison qui était construite sur le sable. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande, nous dit l'évangile. Au contraire, la même pluie est tombée, le même vent a soufflé et s'est abattu, s'est déchaîné contre la maison qui était construite sur le rocher. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était construite sur le rocher. Et je trouve que cette allégorie nous fait réfléchir sur quel fondement on veut construire nos vies et notamment en cas de période difficile lorsque le vent ou la pluie nous atteignent
et bien que nous puissions rester fermes et appuyés sur le rocher qu'est Jésus-Christ.